Bonjour, alors dans ce PowerPoint, on va voir une autre structure de données qu'on appelle un peu, ok, une autre structure de données qu'on appelle la file, qui généralement, on voit toujours la file avec la pile, parce que c'est comme deux structures de données sœurs, si on veut. Et on va voir aussi une autre structure de données, peut-être un peu moins souvent utilisée, qu'on appelle le deck. Ok. Petit rappel sur la classification des structures de données en général. Donc, on a une structure de données ordonnées, désordonnées. Dans les structures de données ordonnées, on a des structures de données linéaires et non linéaires. Et parmi les structures de données linéaires, on a des structures de données à indexation rapide, des structures de données à ajout-suppression rapide, des structures de données à usage dédié ou particulier ou spécialisé. Parmi celles-ci, la pile, la file et le deck. Et on a aussi des structures de données, on pourrait dire, pour un type spécialisé ou très spécialisé, comme les strings ou les string builders. Et des structures de données abstraites, donc basées sur des interfaces comme e-énumérable, e-collection, e-list, etc. Donc, si jamais vous n'aviez pas vu cette vidéo-là pour la pile, ou vous vous rappelez plus ou moins la pile et la file, et si vous vous rappelez plus ou moins la section file, ben, allez-y et regardez un peu ce qu'on dit sur la file. Donc, la file est utilisée pour représenter des files d'attente ou des queues dans un style premier arrivé, premier servi. Okay. Donc, en informatique, chaque fois qu'il y a une liste de tâches effectuées, on stocke ces tâches-là dans une file. Ça peut être des tâches d'impression, ça peut être des threads dans un système multitâche. Okay. Ça peut être aussi un fil d'événements dans une boucle de programmation événementielle, comme par exemple si vous faites du WinForm ou vous faites une page web en JavaScript. Les données échangées entre des processus ou des machines qui sont autonomes, par exemple via des réseaux informatiques, doivent aussi être stockées dans des fils appelés tampons ou buffers. Donc, pour que les deux processus ou deux machines puissent interagir ou correspondre l'une avec l'autre, ben, ça se peut qu'il y en ait une qui lit plus vite que l'autre ou qui attend, où il peut se passer des affaires, tout ça. Donc, ça prend un buffer entre les deux pour, disons, justement, offrir un tampon. Donc, les fils sont utilisés pour ça. Donc, pour la communication sur un réseau ou la communication entre les processus. Donc, ici, on a une petite schématisation. Donc, on a plusieurs tâches, puis on se trouve dans une file, ou qu'on pourrait aussi appeler une queue. On pourrait même dire ça en français. Mais le mot en anglais pour dire des fils, c'est une queue. Mais en français, on peut dire faire la queue. Faire la queue, ça veut dire être dans une file. OK? Donc, les opérations disponibles sur une file, c'est enfiler, défiler, prochain et est vide pour savoir si la file est vide ou pas. Donc, enfiler en queue ou NQ, défiler DQ, DQ et prochain peak pour aller voir c'est quoi le prochain élément qui va être défilé si jamais on décide de le défiler. Donc, ici, on a enfilé, donc on a une queue. Et on va enfiler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on va défiler, ben on va sortir le premier élément qu'on avait, celui qu'on avait enfilé. Donc, premier arrivé, premier servi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit exercice. Donc, supposons que sur une file, vous effectuez les opérations suivantes. Vous enfilez 10, vous enfilez 20, vous défilez X, vous enfilez 40, vous défilez Y, vous défilez Z. X, Y, Z représentent les valeurs extraites de la file. Quelles sont ces valeurs? Donc, je vous laisse réfléchir à ça un petit peu. Donc, on a premier arrivé, premier servi. Donc, le X, c'est le premier arrivé, premier servi. Deuxième arrivé, deuxième servi. Troisième arrivé, troisième servi. Okay. On peut laisser C# répondre à la question pour nous. Donc, on va se créer une nouvelle file, new queue d'entier. On va
enfiler la valeur 10, on va enfiler la valeur 20, on va défiler le premier élément de la file, on va le mettre dans X, on va enfiler la valeur 40, on va défiler puis le mettre dans Y, on va défiler puis le mettre dans Z. Quelles sont les valeurs? X, Y et Z, 10, 20, 40. Donc, les différentes méthodes disponibles sur une queue, principalement, c'est count pour savoir il y a combien d'éléments dans la queue, peek pour aller chercher l'élément du devant, de queue, DQ pour enlever un élément de la queue, en queue, NQ pour enfiler un élément, et la queue est un énumérable, donc on peut faire un for each dessus. Okay? Donc ici on a un petit exemple de fonctionnement. C'est sûr que si on essaie d'enlever un élément dans une queue qui est vide ou dans une file qui est vide, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir une exception. Et ici, on a un message qui s'affiche. Ça, c'est dans C# Interactive qui dit que la file d'attente est vide, mais on comprend que c'est un invalid operation exception, je crois. Donc, la différence entre la pile et la file, c'est la différence entre ce qu'on appelle les structures LIFO et les structures FIFO. Donc, LIFO, c'est last in, first out. Et les structures FIFO, c'est first in, first out. Donc, premier arrivé, premier servi. Et dernier arrivé, premier servi. OK. Donc, le stack, la pile, c'est dernier arrivé, premier servi. Et la queue, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, les différences opérationnelles. Là, je vais me baisser un petit peu ici. Donc, on a la liste, l'array, la pile et la file. Donc, pour ce qui est de la taille, on a que la liste, la pile et la file sont de taille variable en ce qui concerne le nombre d'éléments qu'on retrouve dedans. Alors que l'array, c'est fixe. L'accès de la liste et de l'array peut se faire de manière indexée, tandis que la pile, c'est toujours l'élément du dessus, même chose pour ajouter, même chose pour retirer, alors que la file, c'est toujours l'élément, on accède toujours à l'élément du devant de la file, puis on ajoute toujours à l'arrière, puis on retire toujours au devant. Pour ce qui est de modifier ou de remplacer des éléments, dans une liste, on peut remplacer n'importe où, dans un array aussi. Dans une file, on ne peut pas modifier les éléments dans la pile et dans la file non plus. Évidemment, on peut retirer et ajouter, mais on ne peut pas modifier ou remplacer. Bon, maintenant, pour ce qui est du deck. Okay. Donc, un deck, c'est un hybride entre une pile et une file. Okay. C'est comme une structure qui permet, en fait, ici, on a la pile, on ajoute au-dessus, puis on retire au-dessus. La queue, on ajoute ici, puis on enlève en dessous, si on veut. Alors que le deck permet de faire ce qu'une pile peut faire et ce qu'une queue peut faire en même temps. Donc, il est possible d'ajouter et d'enlever des éléments dans la liste, au devant, ou alors derrière, mais pas au centre. Donc, on peut ajouter un élément à l'arrière ou retirer un élément de l'arrière du deck. Ou alors, on peut ajouter un élément au devant ou retirer un élément au devant. Okay. Donc, essentiellement, les opérations. Dans de nombreux langages de programmation, OK, là, on ne voit pas ici, là, mais comme PHP, Perl, JavaScript et Ruby, les opérations du deck sont nommées ainsi. Donc, push, ça permet d'ajouter à la fin. Pop, ça permet de retirer à la fin. Donc, un peu comme une pile, si vous voulez. OK, donc push pop, ça permet d'ajouter à la fin et retirer à la fin. Shift permet de retirer au début et unshift permet d'ajouter au début. Donc, si on regarde maintenant les différences opérationnelles, OK. Donc, ici, on a le deck à la fin, là, bien que ça ne soit pas plus ou moins visible. En fait, si je fais ça, non. Je ne sais pas trop en fait ce que ça fait. Il faudrait que je check dans la vidéo, voir si quand je fais ça, ça disparaît. Puis quand je fais ça, ça revient. Donc, les différences opérationnelles. Donc, on a ici que le deck. Bon, le deck, comme la pile, la file et la liste, l'array, c'est un nombre variable d'éléments. L'accès, ben, la pile, c'est tout le temps au-dessus, la file, c'est devant, derrière, mais le deck, c'est tout le temps devant et derrière. On peut faire les deux. Mais on ne peut pas modifier et remplacer n'importe où. En C#, quelle structure est adaptée et correspond à la notion de deck? C'est la linked list. Okay? Mais
Il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça. On parle en C# d'une liste doublement chaînée dans ce cas-là, puis c'est pas tout à fait exactement pareil comme un deck. Okay? Ça peut servir de deck, mais le fit n'est pas parfait. Le fit n'est pas parfait. Okay? En Java, cependant, il existe une structure qui s'appelle Array Deck, et c'est un fit parfait pour correspondre à un deck. Mais comme vous voyez ici, la file en Java, il n'y en a pas de structure pour la file, donc il faut utiliser un array deck pour une file. Donc les exercices, donc supposons que dans un deck vide, on effectue les opérations suivantes. Donc on push 10, on unshift 20, on unshift 30, on pop X, on shift Y et on pop Z. X, Y et Z représentent les valeurs extraites. Quelles sont ces valeurs? Donc, je vous laisse y réfléchir. Alors, comme il n'y a pas de représentation exacte de deck en C#, puis que les opérations pour push, pop, shift, unshift ne sont pas définies non plus dans des structures C#, on va utiliser un deck en JavaScript pour montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on se définit une nouvelle liste parce que les opérations deck sont applicables sur des listes en JavaScript. On définit une nouvelle liste, on push 10, on unshift 20, on unshift 30, on pop pour aller chercher X, on shift pour aller chercher Y et on pop pour aller chercher Z. On voit que X égale 10, Y égale 30 et Z égale 20. Alors voilà, c'est terminé.